Je suis resté malade, à cheval, sur 2 mois. Je vous demande un certificat prénatal pour mon enfant que je mets dans une lettre pour arranger mon dossier. Selon vos instructions, j'ai donné le jour à 2 jumeaux dans une enveloppe ci-jointe. Au guichet, on m'a fait attendre 1 heure toute seule en file indienne. Je suis enceinte de 5 mois et je n'ai rien fait. Mon mari souffre d'un abcès sédentaire. Orphelin à l'âge de 13 ans, j'ai vécu de droite à gauche, mais toujours dans le droit chemin. Depuis que le médecin a dit à mon mari de prendre la courtisane, il va mieux. Je me suis fait soigner avec les feuilles de maladie. Mon enfant n'a pas une bonne glande tyrolienne. Je vis seul avec une tierce personne. La feuille de soin est à épingler sur le malade. Depuis que mon mari est mort, il n'y a plus de bêtes à cornes à la maison. Je vous explique ma situation familiale. En effet, mon mari est pour le moment décédé. Je suis devenue veuve après la mort de mon mari. Monsieur le directeur, mon mari est mort. Dites-moi comment le faire sortir de la caisse. Pour le traitement informatique des formulaires, votre sexe ne doit pas dépasser de la colonne. Je ne peux toucher mes prestations, ne sachant où m'adresser, puisque j'ai accouché entre 2 caisses. Veuillez me faire connaître la marche à suivre pour une naissance. Je vous avise qu'étant travailleur de nuit, je vis au jour le jour. Votre médecin expert m'a examiné et m'a demandé si j'avais des antécédents. Malheureusement, mon père est mort il y a 10 ans et j'ai perdu ma mère l'année dernière. J'ai reçu une branche sur la tête alors que je faisais une petite sieste au soleil pendant la pause. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un accident de travail ? Si jamais l'un de nous deux venait à disparaître, combien toucherais-je au titre de l'assurance vie ? Vous m'envoyez des formulaires avec des lignes trop courtes pour écrire ce que je veux. Que diriez-vous si je payais ma cotisation d'assurance sur des chèques trop petits pour écrire la somme entière ? J'ai entendu parler d'une assurance en cas de décès et j'aimerais connaître votre avis. Ce que je voudrais, c'est une assurance pour ma femme et mes enfants, mais dont je pourrais profiter un peu avant mon décès. Il n'y a pas de raison. Si ça existe, vous pourriez me trouver une assurance de ce genre-là, mais en cas de vie ? Vous me direz par la même occasion s'il faut payer plus cher en cas de vie qu'en cas de décès.
Vous voudrez bien me confirmer que le bénéficiaire d'une assurance vie ne touche rien s'il a lui-même porté atteinte au jour de l'assuré? Je n'ai pas de ressources à déclarer pour mon dossier CMU. Je vis de gauche à droite, mais toujours dans le droit chemin. Bonjour, je vous appelle car j'ai été irradié de la Sécu. Faut-il le permis de conduire pour un fauteuil roulant? Bonjour, je vous ramène une feuille de soins en papier car le docteur n'a pas réussi à me téléporter. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer le nombre de points qu'il me reste sur mon permis? Ma carte vitale ne passe plus chez les petits commerçants. C'est normal? J'ai besoin de votre aide. Je n'arrive pas à pénétrer Amélie. Je crois qu'il y a un gros Big Mac dans mon dossier. Allô? Bonjour, vous êtes bien la personne qui répond quand on appelle? Pour les horaires de sortie, ça va changer avec le changement d'heure ce week-end? Bonjour, je souhaite vous confirmer ma nouvelle adresse. Il faut ajouter bâtiment D. Oui, madame. D comme Daniel? Non. D comme Denis. J'écris cette lettre anonymement afin de rester anonyme. Ma voisine, elle est en accident de travail, payée à rien foutre, alors qu'elle n'est pas malade. Elle fait des ménages au noir. J'en ai marre de bosser pour tous les gens qui foutent rien. Mon voisin est en arrêt maladie alors qu'il n'est même pas malade. Je viens de le croiser à Carrefour. Vous pouvez me donner votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît? Le mien ou celui de ma carte? Étant décédé, je vous joins mon certificat de décès et reste à votre disposition si vous souhaitez des informations sur le décès. Nous vous informons que suite à des événements tragiques, nous fermerons l'accueil de 11h45 à 13h15 afin de procéder à 1 minute de silence.